Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier numéro de cette 10e saison du JT des Voironnais. Cette année, c'est moi qui prends la relève de Marie-Caroline Abrial aux commandes de cette émission. Nouvelle tête donc, mais aussi nouveaux horaires de diffusion. Vous nous retrouverez désormais chaque mercredi à 17h30 et 19h45. J'espère que vous avez passé un bel été, c'est la rentrée et on l'a fait avec vous, monsieur Choukri Badreddine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint à l'éducation à la ville de Voiron et vous nous parlerez de la rentrée des classes, notamment à l'école Jean Moulin qui a été entièrement rénovée. Mais avant ça, voici les titres. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lui aussi a fait sa rentrée à Voiron avec les lycéens pour lesquels les manuels scolaires sont désormais gratuits. Le SOV regagne du terrain, la saison reprend pour les rugbymen préférés des Voironnais qui soufflent 120 bougies cette année. Et ce week-end, ne ratez pas l'occasion de faire de bonnes affaires à la brocante de la salle des fêtes de Voiron. Pour les lycéens de seconde ou première générale et technologique, les manuels scolaires sont désormais gratuits. Les autres bénéficient d'une réduction sur leurs achats. Le président de la région, Laurent Wauquiez, a fait sa rentrée à Voiron au lycée Ferdinand Buisson avec Laurie Baillet. La région Auvergne-Rhône-Alpes veut redonner du pouvoir d'achat aux familles. Conséquence de la réforme des lycées, elle assure désormais la gratuité des manuels scolaires sur l'ensemble de son territoire pour les élèves de seconde et première en voie générale et technologique, soit 800 000 manuels. Budget de ce dispositif, 26 millions d'euros. En fait, le danger dans cette rentrée avec la réforme des lycées, c'est que les familles ne trouvaient pas de manuel d'occasion puisque tout a changé. Or, on ne s'en rend pas compte, mais l'achat d'un jeu de manuel, pour une famille, c'est 250 €. C'est cher. Ça pèse lourd sur le budget d'une famille. Et donc, la décision qu'a prise la région, c'est d'assurer la gratuité complète des manuels scolaires. Et en fait, on a fait ce choix de rester sur du manuel papier, parce que je pense que c'est bien que nos enfants continuent à avoir des livres dans les mains. Au total, la région offre 750 € à chaque lycéen. En plus des manuels, un pass région de 500 €, une carte chargée d'avantages pour les jeunes de 16 à 25 ans à utiliser avant le 31 mai de l'année scolaire en cours. Il y a aussi bien des places de cinéma que la possibilité d'acheter dans des librairies des livres, que des avantages culture, que des avantages pour les licences sportives, des bons plans aussi pour faire des sorties dans les festivals. Donc on a vraiment essayé de mettre toute une série d'avantages. Au fond, pour faire quoi ? Pour aider les familles, pour aider nos lycéens, pour que le budget de la rentrée soit pas trop lourd et que le budget de l'année soit soulagé. Et quand il s'agit de bons de réduction et d'avantages, les jeunes retiennent bien la leçon. Le pass région sert quand on rentre au self. Il sert aussi, il me semble qu'il y a 15 € gratuits de cinéma. Et il nous sert aussi à récupérer les livres. On a récupéré un manuel de français, d'anglais et de géographie. Ouais, ça va, ils sont neufs. Ouais. Bon, on a de la chance. La région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite maintenir son aide et distribuer des manuels scolaires aux élèves de terminale à la rentrée 2020. Budget total consacré à cette nouvelle mesure, 41 millions d'euros. Et pour bénéficier de la gratuité, le pass région doit être présenté. Il se retrouve en seconde. Je me suis perdue. Je recouperai. Je reprends juste... Ouais, vas-y, s'il te plaît. Attends. Je me suis perdue. Voilà. Et pour bénéficier de la gratuité, le pass région doit être présenté. Il s'obtient sur commande dès la seconde. Et qui dit rentrée dit activité extrascolaire. Samedi, le forum sport et culture a pris place comme chaque année au Grand Angle. Des centaines de personnes se sont réunies. L'occasion pour plus de 80 associations de se faire connaître. Du yoga, de la pêche, de la couture, du bridge, de la cuisine et autres activités ludiques et sportives étaient à découvrir. Le rugby SOV était d'ailleurs présent au Forum des associations, direction Géomartin où le stade olympique voironnais rugby reprend le ballon pour une 120e saison. Mathias Arez est lui aussi allé s'entraîner. La saison 2019-2020 promet de voir des changements du côté du stade olympique voironnais. Désireux de tirer les leçons des sanctions qu'il avait privées de qualification l'an dernier, le SOV veut faire profil bas. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il fallait peut-être aussi être un petit peu plus humble et parler un peu moins. Donc c'est ce qu'on va, en tout cas différemment.
Si on est tout aussi communicant, en tout cas on le fera de façon différente. C'est pas parce qu'on rejette ce qu'on a fait, mais je pense qu'il faut montrer que ce qu'on dit, on le fait. Et peut-être le faire un peu plus discrètement, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Côté sportif, le staff conduit par Éric Ferruy depuis 3 ans ne veut lui non plus pas mettre la charrue avant les bœufs, même si le mot monter n'est pas un tabou absolu. Je pense que notre idée, c'est d'abord de bien vivre à ce niveau-là, de prendre beaucoup de plaisir à gagner et à être en haut du tableau, avant de penser à développer notre structure pour atteindre un niveau supérieur. Mais bon, après, il ne faut pas se mettre de limites, il faut juste faire le mieux possible et puis avoir envie de progresser. Pour les premiers intéressés, ambition rime avec sans pression. On joue toute l'année, tous les matchs dans la boue, dans tout ce qu'on veut pour au final arriver à jouer ces phases finales. Il faut aller pas à pas de toute façon, hein. Il ne faut pas brûler d'étapes. Et si, franchement, si ça se passe bien, si l'ambiance est là, après ça glisse, ça suit, hein, honnêtement. Et pour l'ambiance, on ne s'inquiète pas. Ce qu'il faut travailler dans la dernière ligne droite, c'est la condition physique. Coup d'envoi décalé pour la première sortie du SOV en raison d'un arrêté municipal concernant la qualité de la pelouse de Géomartin. Les Rouges et Blancs démarreront cette nouvelle saison à la 2e journée. Le match contre Montmélian de la première journée devrait être joué le week-end du 21-22 décembre. Toujours côté sportif, il fait la fierté de la ville, le cycliste voironnais Geoffroy Bouchard, sacré meilleur grimpeur de la Vuelta à l'issue de la 16e étape. Membre de l'échappée, le coureur est passé en tête des 2 premiers calls de l'épreuve. Un très bon début pour le champion du France amateur en 2018 qui vit sa première saison pro au sein de l'équipe AG2R La Mondiale. Et on On poursuit ce JT des Voironnais avec vous, Chokri Badreddine, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à l'éducation, de la jeunesse et de la petite enfance à la ville de Voiron. Et nous avons le même nom de famille, mais aucun lien de parenté. C'est ça, je confirme. Vous avez passé une bonne rentrée? C'est très bien passé. Alors, combien d'élèves ont fait leur rentrée en classe cette année? Cette année, sur la commune de Voiron, nous avons 1522 élèves dans les écoles publiques élémentaires. Alors, qu'est-ce qui change cette année? Est-ce qu'il y a des nouvelles classes, des nouveaux professeurs? Non, nous n'avons aucune fermeture ni ouverture de classe. Nous sommes dans un effectif plutôt stable. Une direction qui a changé sur l'école Jean Moulin. Donc, mais mis à part ça, pas de changement majeur. Donc tout reste pareil, sauf pour les écoles justement de l'école Jean Moulin. Eux sont dans une nouvelle école, en tout cas un établissement rénové. Qu'est-ce qui a été refait dans cette école? Sur l'école Jean Moulin, nous avons refait l'enveloppe thermique, c'est-à-dire que tout a été rénové sur l'extérieur et l'intérieur, ainsi que le réfectoire. C'est-à-dire que nous avons un bâtiment extérieur qui est complètement, en termes d'économie d'énergie, tout refait, puisque l'école est vieillissante et rien n'avait été fait depuis son origine. Quelle a été la réaction des enfants et des enseignants quand ils ont découvert leur nouveau bâtiment? Ils étaient tous ravis, puisqu'ils vont pouvoir être dans de bonnes conditions, et ça c'est un élément important, pour pouvoir étudier sereinement, notamment sur la période hivernale, puisque là ils vont pouvoir être chauffés correctement. Il y avait des écarts de température très importantes, donc, et ça donne un coup de jeune aussi à l'école, donc c'est plutôt positif pour tout le monde. Alors, vous y connaissez bien aussi en périscolaire. Cette année, qu'est-ce qu'on propose aux enfants? Est-ce qu'il y a de nouvelles activités par rapport aux années précédentes ou est-ce que c'est les mêmes activités? On est dans la continuité en termes d'organisation sur le périscolaire et au regard des activités aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, chaque année, il y a un gros projet périscolaire qui est mené par l'ensemble des écoles, qu'on risque d'être sur la thématique du sport santé. Donc voilà ce qui risque d'être travaillé de manière nouvelle avec les enfants. Mais globalement, on est dans la même organisation. Quel sport, par exemple, des sports un peu originaux? Tout à l'heure, on parlait du forum, il y avait du twirling bâton. Est-ce que... Alors, on essaye de faire découvrir plusieurs sports, donc il n'y a pas forcément une pratique sportive plus qu'une autre. Mais il est vrai que les responsables pédagogiques essayent d'amener de la nouveauté. Alors, ils travaillent ce programme en amont et puis période par période, il y aura de la nouveauté, mais on va laisser la surprise aux enfants.
Bon, on va continuer cette émission avec l'agenda de la semaine. Et on termine cette émission avec l'agenda. Samedi, il sera temps de dunker avec le tout premier match de la saison du Pays Voironnais Basket Club. L'équipe féminine 1 jouera à 20h au gymnase Chotard contre Limoges. Des départs, mais surtout des arrivées. Nouvelle équipe à découvrir sur le terrain. Dimanche 15 septembre, atelier de sophro-rando. Si vous aimez la sophrologie et la marche afghane, c'est l'occasion d'allier les deux. L'activité se terminera par une expérimentation des vibrations sonores dans la grotte de l'Ours, le tout pour un tarif de 20 €. Et après cet atelier de sophro-rando, vous pourrez toujours tenter de faire de bonnes affaires ce week-end. Le club de twirling bâton Sassenage-Voiron organise sa brocante à la salle des fêtes Jacques-Antoine Gault, toujours dimanche de 8h à 17h. Merci à tous d'avoir suivi notre JT des Voironnais. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.